La lavande, on dit toujours que c'est une plante méditerranéenne, ça sent bon, ça sent le soleil, ça sent le midi, mais ça supporte des hivers très rigoureux. Et celle-là, ces pieds de lavandin, on les a mis ici parce que l'été, ça fait des très belles fleurs de lavande. Les abeilles vont dedans, elles pollinisent, donc elles peuvent aller aussi sur les légumes. Et allez pas vous mettre trop les pieds dans la boue. Réaliser une utopie, revenir à la terre, c'est justement le projet de Laurent Rohr. Une ferme urbaine, sur les coteaux, juste au-dessus de Clermont-Ferrand. 3500 mètres carrés défrichés et mis en culture depuis 1 an et demi. L'idée au départ, c'était de faire un lieu qui soit à la fois un lieu de vie, un lieu de rencontre, et un lieu qui permette aux gens de prendre conscience de la situation agronomique dans laquelle on est depuis des décennies, et d'occuper des espaces en déshérence pour pouvoir refaire de l'agriculture urbaine, comme c'était la tradition ici à Clermont. Il y avait des jardins ouvriers partout. Et l'idée, c'est de remettre en route des surfaces abandonnées, et de proposer aux gens des solutions pour faire de l'agriculture avec un rendement intéressant, même quand on n'a pas une grande surface ou un jardin qui se prête à la culture. Ce matin, quand on est arrivé au jardin, quand il y a de la neige... Cette ferme urbaine est un lieu d'éducation populaire, comme pour ces écoliers clermontois venus passer ici un moment avec leur maîtresse éco-citoyenne. Au programme, chasse aux empreintes dans la neige fraîche. Il y a un renard et un chevreuil qui sont passés de manière certaine cette nuit. Les chevreuils, c'est un animal à sabots. Il y aura des traces. Une idée comment ça peut être, des sabots? Ouais. Ça, c'est un sabot avant gauche et le sabot avant droit, il peut ressembler à ça. J'ai beaucoup d'espoir dans cette jeunesse. Je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients de nous, que nous, de ce qui risque de se passer si on ne prend pas les choses, si on ne se retrousse pas les manches, quoi. Moi, je vois plein de jeunes qui s'investissent dans des associations. Je vois mes élèves qui ont une... Alors après, peut-être que je leur déteins un peu dessus, mais qui ont une vraie conscience écologique, qui ont déjà beaucoup de connaissances. Et je pense qu'ils ont entendu parler de choses à 10 ans. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler de ces choses-là à leur âge. À la ferme urbaine, nous avons aussi rencontré Fanny Denouet, une éco-citoyenne débutante. Il y a 1 an, elle a décidé de changer radicalement de mode de vie. Une prise de conscience, ouais. Quand on regarde autour de soi, quand on regarde ce qui se passe en dehors, que tous les plus gros, en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Qu'on dit qu'on entend qu'il n'y a plus beaucoup d'oiseaux, que tout est en train de partir un peu à volo. Ben, on se dit, ouais, ça fait un peu peur, quoi. On se dit où on va. Où on va et qu'est-ce que c'est l'avenir. Donc du coup, ben, on se dit, ça serait bien aussi de pouvoir... avoir un petit peu d'utilité pour changer tout ça. La prise de conscience qu'il faut agir est globale. Nous sommes allés au-delà des sommets enneigés du sud-ouest de l'Auvergne. Dans la châtaigneraie cantalienne, au GAEC des Estives. Sur cette exploitation de 180 hectares, on pratique la démarche ferme bas carbone. Auparavant, on semait des prairies qui étaient mono-espèces, c'est-à-dire qu'il y avait une seule espèce d'herbe à l'intérieur. Et c'était des espèces qui étaient très productives, mais qui ne favorisaient pas le pâturage. Donc on avait plutôt tendance à rechercher de la production d'herbe pour faire des stocks et apporter ces stocks en alimentation à l'intérieur. Aujourd'hui, on a des prairies, les prairies qu'on sème, elles sont constituées de 40 espèces différentes. Il y a notamment une présence de légumineuses importante. Donc les légumineuses, c'est une herbe qui va fixer l'azote de l'air. Et qui va apporter de l'azote à ses collègues dans la prairie. Et puis entre ces différentes espèces, il y a un équilibre qui se fait entre elles, qui fait qu'il y a une production d'herbe toute l'année, relativement feuillue, et qui va favoriser le pâturage. Cet agriculteur conventionnel a su faire évoluer ses pratiques. Quitter le modèle intensif de ses parents, sans perdre pour autant en performance, agir de plus en plus en éco-citoyen est devenu pour lui une évidence. L'environnement, on y est sensible. Nous, on habite tous les jours dans la nature. La nature, on vit grâce à elle aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc on est sensible à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Donc quand on nous parle des pollutions, tout ça, ça nous interpelle. Mais quand on voit l'évolution du climat, ça c'est l'élément qui nous marque le plus. Donc nous, pouvoir préserver le climat, mais pouvoir préserver aussi un environnement avec de la faune, de la flore, voire des lièvres dans les champs, nous, ça c'est un plaisir à chaque fois. Donc, puis on travaille à l'extérieur, donc il y a un plaisir à avoir une belle nature.